Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Bourse Forex du mardi 15 mai 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour la reprise de mon point de marché régulier. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Le temps pour moi de vous rappeler donc que bien sûr vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser toutes vos questions. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte type présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà. N'hésitez pas également à me confirmer que le son image fonctionne bien sur le chat. Et je vois que d'ailleurs vous êtes nombreux sur le chat. Bonjour donc à Didier, Jacques, à notre Didier, Fred, Benjamin, Raymond. Et merci Raymond donc, qui me confirme que le son et l'image fonctionnent bien. C'est parfait. Le webinaire va pouvoir débuter. Alors, je vais débuter avec le graphique du DXY, le graphique donc du dollar américain. C'est un graphique, comme vous le savez, composé de plusieurs paires majeures en dollars. Alors, justement, hier, dans mon point de marché hebdomadaire, la stratégie de la semaine, je parlais justement de j'évoquais ce graphique du dollar américain. Je mettais en évidence donc le fait qu'il y a eu ici la formation d'un doji qui est une bougie d'indécision, sous une résistance située à 92,67. Voilà. Donc, le cours qui se repliait suite à ce doji et surtout sous cette résistance, finalement interrompt son repli et repart à la hausse. Donc le dollar finalement reprend sa marche en avant après 3-4 semaines de hausse consécutives. Alors en effet, la semaine n'est pas encore terminée, donc la bougie en cours n'est pas encore clôturée, mais pour le moment en tout cas, le dollar américain confirme sa remontée, alors qu'en effet, comme je l'indiquais hier, je m'attendais à un repli du dollar américain qui était justement d'ailleurs en train de s'enfoncer sous son précédent creux, son creux donc formé à l'entame du mois de mai. Le cours qui repart à la hausse, au passage avec un petit marteau formé en données hebdomadaires, et également avec un niveau de support qui vient tout juste d'être formé, consolidé à 92,38. Donc le dollar américain qui semble repartir à la hausse, qui n'a pas encore franchi ce précédent sommet, mais qui reste en tout cas bien orienté après donc quelques séances de baisse suite à cette divergence baissière de RSI. Alors, comme j'indiquais également hier, hier justement, je faisais part de mon sentiment plutôt haussier à court terme sur le taux de change euro-dollar, mais pour le moment, ce scénario ne prend pas forme puisqu'encore une fois, voilà, le dollar s'est retourné et reparti à la hausse, et donc le taux de change euro-dollar est lui reparti logiquement à la baisse, et il a configuré une shooting star en données journalières. Alors oui, j'aurais préféré en effet qu'il y ait un contexte haussier plus important, mais en tout cas, la bougie en tant que telle est une shooting star, une étoile filante qui est donc une bougie de retournement à la baisse selon la théorie de l'analyse technique, et le cours qui s'est donc replié sous 1,20, vous voyez, en sommet atteint hier sous 1,20, et donc qui repart à la baisse sous ce seuil d'inversion de polarité, donc ce niveau de support résistance à 1,1930. Donc le cours part tester 1,1836. En cas de cassure, ma prochaine cible se situerait à 1,1715. Pourquoi 1,1715? Alors oui, il s'agit d'un niveau de support lorsqu'on regarde le graphique sur du moyen terme, mais si on regarde avec un peu plus de recul en données hebdomadaires, on se rend compte qu'il s'agit d'un très joli seuil d'inversion de polarité qui part de ce point haut de la semaine du 24 août 2015. Donc seuil d'inversion de polarité. Et d'ailleurs, le marteau, également en données hebdomadaires, pour le moment, ne produit pas ses effets. Voilà. Donc finalement, tous les arguments techniques que j'ai avancés hier, pour le moment, ne produisent pas leurs effets. Ce n'est pas une anomalie de l'analyse technique, c'est tout simplement le marché qui décide d'aller à contresens des signaux théoriquement techniques qui auraient dû théoriquement produire leurs effets. Voilà, donc le marteau qui est une bougie de retournement à la hausse produisait hier ses effets, mais le dollar américain est reparti à la hausse et donc le taux de change s'enfonce en direction de ce support
de ce seuil d'inversion de polarité à 1,1715 $ américains. Voilà, on va parler du GBP/USD à présent. Le GBP/USD, bien sûr, qui est sous pression, qui est mis sous pression par le rebond du dollar américain. Et d'ailleurs, cette petite toupie aux allures de doji ne produit pas non plus ses effets. Le GBP/USD qui reste donc sous pression. Ce matin, il y a eu les chiffres de l'emploi qui sont ressortis au Royaume-Uni. Le taux de chômage s'est stabilisé à 4,2% et l'évolution salariale a ralenti conforme aux attentes du consensus à 2,6%. Et donc finalement, la livre sterling conserve ses risques du point de vue de l'analyse fondamentale, des risques donc, qui sont procurés par une désinflation, une inflation donc au ralenti, un ralentissement de la croissance également au Royaume-Uni, le contexte Brexit bien évidemment, mais surtout une banque d'Angleterre qui est donc passée prudente alors qu'elle était en plein resserrement monétaire, la Banque d'Angleterre, qui a laissé ses taux inchangés jeudi dernier. Donc techniquement, le GBP/USD qui se stabilise à l'intérieur d'un petit range, d'un petit rectangle entre les 1,36 et 1,3458. Le cours qui a quasiment atteint, en tout cas qui teste un 1,35, mais en tout cas qui atteint quasiment 1,3458, donc la partie inférieure de ce range. Alors là, je pense en effet que le signal baissier à ce stade serait donné uniquement en cas de cassure de ce niveau de support, donc la partie inférieure de ce range à 1,3458, qui au passage d'ailleurs correspond également au point bas de la séance du jeudi 11 janvier 2018. Le cours qui est donc sous pression, mais qui est sur un niveau de support. Le RSI qui lui a effectué un pullback sous la borne 30, et donc cela vient en effet confirmer ce risque baissier sur le GBP/USD. Donc en cas de cassure du seuil à 1,3458, ma cible se situerait, ma cible court terme, donc ça en effet c'est pour du court terme, se situerait à 1,3343, car ce seuil correspond à un joli seuil d'inversion de polarité, en tout cas un seuil d'inversion de polarité intéressant à court terme. Voilà pour GBP/USD. L'euro GBP qui a échoué, du moins qui s'est replié sous cette résistance à 0,8840 livres, qui tente finalement de solidifier un canal d'ailleurs dont la partie inférieure a bénéficié de seulement 2 points de contact. Donc canal potentiel, mais en tout cas un mouvement haussier qui a pris forme depuis maintenant un mois, depuis le mois dernier, la mi-avril, sur fond bien sûr de vente de la livre sterling, et le cours qui donc repart à la baisse, suite à un doji d'ailleurs au passage, sous cette résistance à 0,8840, et qui reste encore distancé de cette zone de support entre les 0,87 et 0,8733 livres sterling. Donc pour ces raisons, finalement, je reste neutre sur l'euro GBP à court terme, car en effet le cours se situe à quasiment équidistance entre la résistance et la zone de support. Donc pour gérer son risque, ce serait bien sûr compliqué à ce stade de l'évolution, mais toutefois, je reste donc dans une position attentiste en attendant un éventuel retour de l'euro GBP, soit sur support, sur cette zone de support, vous voyez, de moyen long terme, qui me permettrait finalement de dégager éventuellement, en fonction du momentum également, mais a priori donc de dégager un potentiel de rebond sur l'euro GBP, soit en effet attendre une éventuelle soit cassure d'un de ces deux seuils, soit en tout cas échec sous l'un de ces deux seuils. Voilà. Pour le moment, en tout cas, je reste neutre en attendant de voir comment gérera le marché ce niveau de support, cette zone de support et ce niveau de résistance. On va repartir avec les paires en dollars, l'USD Yen qui lui est en train de sortir par le haut de son range, qui a atteint enfin 1,19, les 110,30 que l'on visait il y a quelques semaines. Le cours en effet a rebondi sur cette zone de support entre les 109 et 108,55 et qui donc accélère, tente de sortir par le haut de son range et franchir donc ce seuil, cette résistance à 110 yens. Je me place en données 4 heures simplement pour montrer le trading range de l'USD Yen. En effet, ce matin, lorsque le taux de change travaillait
ce niveau de résistance. Je m'attendais à un repli en direction des 109. Le cours, pour le moment, accélère. Le marché en décide autrement. D'ailleurs, le momentum, l'indicateur RSI en données 4 heures, franchit lui aussi la borne 70. Et donc ça, en effet, c'est plutôt bon signe pour le taux de change USD-Yen. USD-Yen qui donc, s'il confirme cette sortie par le haut, pourrait atteindre à court terme ce seuil à 111,21 Yen, qui est un ancien niveau de support, devenu donc résistance potentielle. Voilà pour l'USD-Yen, configuration intéressante. L'AUD-USD, je l'ai parlé aussi de l'AUD-USD, qui s'est replié sous cette résistance à 0,7543. Donc là aussi, je m'attendais à une reprise de l'AUD-USD sur fond de repli du dollar américain, mais le dollar américain a rebondi et donc l'AUD-USD s'est replié et l'AUD-USD ne s'est pas replié n'importe où. Ce taux de change s'est replié sous cet ancien support devenu également résistance, donc très joli seuil d'inversion de parité à 0,7543 dollars. Suite d'ailleurs à ce marteau et cette divergence haussière. Donc repli, le cours qui part en direction des 0,74. J'affine bien sûr en données 4 heures. Donc, il reste en effet un potentiel baissier, du moins de marge baissière pour l'AUD-USD. En tout cas pour le moment, finalement comme pour les autres paires en dollars américains, l'AUD-USD est guidé par le billet vert. Et donc le dollar se renforce, l'AUD-USD baisse. D'ailleurs, regardez en données horaires, on a une configuration intéressante, une configuration sous la forme d'une soucoupe inversée. Vous voyez, un rounding top, qui est une figure de retournement à la baisse, et dont la ligne de coup que l'on peut selon moi situer sur ce niveau à 0,7508 a été cassée, et donc le cours poursuit sa baisse et le momentum baissier accélère. Regardez en données horaires, le cours, si l'on regarde les 3-4 dernières bougies, les 3 dernières bougies, le cours pour le moment baisse quasiment en ligne droite. Et l'indicateur RSI pendant ce temps-là croise à la baisse la borne 30 en données horaires. Donc en effet, risque baissier à court terme pour l'AUD USD qui s'enfonce. Le NZD USD à présent, NZD USD qui lui est pénalisé par deux éléments. Donc bien sûr, vous l'avez compris, le rebond du dollar américain, mais également un dollar néo-zélandais qui est affaibli par une RBNZ accommodante. RBNZ très accommodante même la semaine passée. Le cours qui, après avoir formé un marteau inversé et avoir légèrement rebondi par un marteau d'ailleurs, quasiment un marteau, repart tout de même à la baisse, ce qui montre donc finalement la volonté du marché de baisser. Le RSI également, qui se replie sous cette zone 30-35, et le NZD-USD qui part tout droit en direction de ce niveau de support de long terme à 0,6818. Alors, ce que je dis, bien que le cours soit baissier et qu'il prenne la direction du niveau de support de long terme, est-ce que dégager une stratégie baissière à ce moment serait intéressant ou non? Je pense que le cours peut baisser. Maintenant, pour protéger son risque, en effet, ça me paraît un peu trop tard, pour ceux qui ne sont pas rentrés en position, de dégager tout de suite cette stratégie baissière sur le NZD-USD. En tout cas, le momentum s'enfonce et donc le cours qui part en direction de son prochain support, prochain pivot. Et le graphique donné 4 heures confirme également ce risque baissier avec notamment cet indicateur RSI en données 4 heures qui croise à la baisse la borne 30. Voilà pour le NZD-USD. Un mot sur le cours de l'once d'or et ensuite je passerai aux indices européens. Si vous souhaitez que je revienne sur un chiffre en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. Le cours de l'once d'or, lui, qui est en train de s'enfoncer et qui est en train donc de casser
$1307, et ça c'est une information importante, car le cours en effet a rebondi, vous voyez, à 6-7 reprises sur ce support de long terme, qui s'est replié suite d'ailleurs à une shooting star sous $1324, et qui n'a pas encore cassé, mais met sous pression ce support à $1307. Bon, je serais curieux de connaître la clôture journalière, car en cas de clôture sous $1307, le cours qui pourrait donc être frappé par un risque baissier. Le cours sous pression, mais le support n'a pas encore lâché. On connaîtra donc bien sûr la décision du marché à la clôture journalière, mais pour le moment, en tout cas, le cours de l'once d'or est sous pression. Alors oui, certains analystes agressifs pourraient tout de suite dégager une stratégie haussière. Concrètement, ce serait possible, risqué mais possible, car le cours est encore sur ce niveau, cette zone de support entre les 1307 et 1302. Vous voyez, si on prend le point bas du mois de mai, mais au vu justement de l'accélération du dollar américain, au vu du momentum également, cela me paraît risqué. C'est la raison pour laquelle je préférerais attendre la clôture journalière pour y voir un peu plus clair sur ce cours de l'once d'or. DAX et CAC à présent. Le DAX qui tente de rebondir avant d'avoir atteint son premier niveau de support à 2850 points. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour le cours du DAX, qui a été rejeté d'ailleurs sous les 13 000 points. Le cours qui reste haussier, malgré un repli technique, qui tente, comme j'ai expliqué, timidement de rebondir. Probablement sous l'effet du repli du repli de l'euro face au dollar américain. Et donc, le cours qui pourrait, selon moi, atteindre 76,4% de retracement de Fibonacci, donc les 13 151 points. Mais je préférerais attendre, puisqu'on voit qu'il reste encore un peu de marge avant que le cours atteigne ce niveau de support. Je préférerais en effet attendre un éventuel pullback sur 12 862, donc sur les 61,8% de retracement, ce qui me permettrait donc éventuellement d'optimiser le ratio R3. Puisque d'ailleurs, on le voit, en données journalières, le RSI passe sous la bande 70. Alors c'est vrai qu'en données 4 heures, on remarque un très petit rebond court terme, une phase de stabilisation finalement. Donc c'est la raison pour laquelle, puisque le cours est en plein milieu du range, entre en plein milieu du range, oui, enfin d'un niveau de résistance et d'un niveau de support. Donc je pense en effet que pour gérer son risque, il serait plus prudent d'attendre un éventuel retour sous les 12 872, ou attendre directement, si le cours ne passe pas par la case 12 872 et avance directement en direction des 13 151, attendre soit justement un pattern qui donnerait un risque baissier qui serait amplifié par cette résistance, du moins par ce seuil de Fibonacci, soit au contraire attendre un franchissement des 13 151, ce qui me permettrait donc également de relancer cette stratégie haussière. En tout cas, sur du moyen terme, ce qu'il faut savoir, c'est que la tendance de fond est haussière pour le DAX, la tendance depuis le mois de mars dernier, depuis la fin mars. Et donc ça, c'est en effet un élément important. C'est pourquoi je préférais attendre un éventuel pullback sur les 12 872 points, sur cette zone du moins, entre les 12 872 et 12 850 points. Pour le CAC 40, qui reste bien orienté, qui repart à la hausse, mais qui ne franchit pas encore cette résistance de long terme, ces sommets à 5550 points. Donc pour le coup, le potentiel reste haussier, mais ce potentiel serait relancé uniquement en cas de franchissement des 5550 points, donc un franchissement de cette résistance, de ces sommets, puisqu'on effet bien que la tendance soit haussière, ce qu'il faut savoir, c'est que le momentum ralentit. L'indicateur MACD indique également un ralentissement du momentum, du moins un ralentissement de cette tendance. Le risque d'un repli technique, puisque l'indicateur MACD croît à la baisse
la ligne de signal, mais il se situe toujours en territoire positif, mais surtout le cours donc est sous résistance. Et sous résistance, l'analyse technique ne recommande pas de dégager une stratégie haussière. En revanche, le signal serait donné en cas de franchissement de ces sommets. Voilà pour le CAC 40 et pour les 10 dernières minutes, je vais passer aux éventuelles questions. Alors, je vois que vous êtes nombreux à réagir sur le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir, c'est maintenant. Alors, oui, en effet, il y a eu les ventes au détail qui viennent de tomber. Alors, je n'ai pas suivi le résultat. Si vous l'avez, je serais ravi de connaître. Si le coach a montré, ça voudrait dire que le doji n'a pas joué son rôle, demande Raymond sur le dollar américain en weekly. Tout à fait. Pour le moment, en tout cas, le doji ne produit pas ses effets. En effet. Comme je le dis souvent, c'est vrai que finalement, il y a les patterns techniques, il y a des scénarios d'invalidation. Alors, pour le moment, on ne sait pas encore, car il s'agit d'un doji au weekly, un doji pierre tombale weekly. Donc, pour en avoir la confirmation, il faudrait attendre la clôture de la bougie suivante, au weekly également, puisque finalement, un retournement à la baisse est possible également sur le dollar d'ici la fin de semaine. Pour le moment, il n'en prend pas du tout la direction, mais en trading, sur les marchés, tout peut arriver. Donc, imaginez que le DXY reparte à la baisse pour ces 3-4 dernières séances de la semaine et clôture sous les 93, sous les 92,38, là on dira quoi? On dira oui, le doji a produit ses effets. Avec du recul, bien sûr. D'où l'importance de regarder les mèches également. Regardez par exemple, cette semaine, la semaine du 2 janvier dernier, le cours avancé, effectue un nouveau plus haut pluriannuel avant, finalement, de clôturer à la baisse et de clôturer sous la forme d'un doji qui, dans la lignée du précédent doji, finalement, était finalement le point de départ de cette tendance baissière. Donc pour le moment, le doji ne produit pas ses effets. Maintenant, pour dégager une conclusion définitive, il faudra attendre la clôture hebdomadaire, donc vendredi soir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, en tout cas, ma stratégie baissière sur le dollar de court terme, pour le moment, est invalidée. Voilà, la stratégie que j'évoquais hier. Puisque le dollar, donc, est haussier. À mon grand désespoir, dit Fred. Alors, Jacques, je n'ai pas compris pourquoi l'euro face au dollar a chuté hier alors qu'il approchait les 1,20. Alors déjà, comme vous dites, il y a ce seuil finalement psychologique à 1,20 qui semble en fait barrage. D'un point de vue technique, il y a également la shooting star, la shooting star qui a été configurée hier. Mais ça, c'était hier à la clôture. De manière générale, comme je l'ai expliqué, c'est le dollar américain qui guide le marché. En tout cas, ces dernières semaines. Donc, le dollar américain était en train de baisser hier. Mais comme on vient de le voir sur le graphique du DXY, le cours est reparti, c'est retourné à la hausse. Ce qui explique donc que l'euro-dollar soit reparti à la baisse. Et en effet, comme vous le dites d'ailleurs, ce n'est pas anodin si au cours s'est replié sous 1,20 qui est finalement un seuil symbolique, un seuil psychologique qui en soi joue également un niveau de résistance potentiel. Alors, Wall qui demande un mot sur le GBP Yen et l'euro NZD. Alors GBP Yen d'abord. Le GBP Yen c'est intéressant car ce graphique hebdomadaire me plaît particulièrement sur cette paire et depuis longtemps. Et ce graphique hebdomadaire me montre un double niveau de support sur lequel est positionné le taux de change. Sur ce support à 147,16 et sur ce support oblique initié depuis la semaine du 3 octobre 2016. Nous avons maintenant nos 3 points de contact, une petite toupie aux allures de doji
en données hebdomadaires. Et le cours, certes, qui prend son temps, mais qui pourrait, selon moi, rebondir en direction de la résistance de ce sommet à 155,60. J'affine en données journalières pour voir si le potentiel est confirmé. Alors en données journalières, vous voyez, en données journalières, on retrouve une résistance en seuil d'inversion de polarité à 148,88. D'où l'intérêt finalement de changer entre les unités de temps. Alors en effet, sur du moyen terme, il y a un potentiel haussier qui est procuré par ce double niveau de support, cette zone de support. Mais en données journalières, moi, je me rends compte que finalement, ce potentiel serait confirmé ou du moins relancé en cas de franchissement de 148,88, auquel cas, prochaine cible court terme cette fois-ci. Là, je suis en données journalières, donc on passe sur des objectifs court terme. Prochaine cible court terme à 150,40. Alors pour les 155,60, c'est en effet une stratégie de long terme, puisque nous étions en données hebdomadaires, avec notamment un niveau de résistance également intéressant entre-temps, un niveau de résistance intermédiaire qui est situé à 153,58. Donc repli technique du cours sous une résistance à 148,88, mais sur du moyen terme, le GBP/USD qui reste bien orienté, qui semble avoir un potentiel haussier, et l'euro NZD à présent. L'euro NZD qui est en train de casser 1,7240 en données horaires, vous voyez, qui est finalement le niveau de support. Hier, justement, je mettais en évidence la sortie par le haut de ce range pour la taux de change. Donc en effet, sur du moyen terme, on en revient à ce que je disais il y a un instant sur GBP Yen. Sur du moyen terme, lorsque je regarde sur le graphique, moi je me dis que l'euro NZD reste bien orienté et qu'en effet un retour sur ce sommet à 1,7410 paraît envisageable sur du moyen terme. Mais en données horaires, en intraday, je me dis qu'il y a un risque baissier avec cette cassure qui est en train de prendre forme. Cette cassure en données horaires. Qui a fait suite d'ailleurs à cette divergence. Et d'ailleurs un momentum qui baisse. Voilà, mon cher Wall. Alors Jacques qui demande le graphique USDN pour faire une capture d'écran. Alors vous savez, tous mes graphiques de toute façon sont relayés sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre, @yoavnizar. Je tente de produire de publier un maximum de graphiques chaque jour. Donc avec l'USD Yen qui est en train de sortir par le haut d'un range, en tout cas de franchir cette résistance à 110, qui n'a pas encore franchi d'ailleurs, puisque la bougie en cours n'est pas encore clôturée. De rien. Alors ça tombe bien. Wabi qui demande également un mot sur l'euro NZD, dont je viens d'en parler. C'est parfait. Et je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Alors je vous rappelle donc on se retrouvera jeudi pour mon point de marché, pour mon webinaire Bourse Forex, et pour assurer donc un suivi de toutes ces stratégies évoquées aujourd'hui. D'ici là, bien sûr, je reste à votre disposition sur Twitter @javnizar. Et demain, on se retrouvera sur un autre lien d'inscription pour un webinaire éducatif. Voilà, merci à toutes et à tous. Rendez-vous donc jeudi à 14h30 de vive voix. Je vous attends nombreux. Et d'ici là, sur les réseaux sociaux. Merci à tous.